c'est super beau, le foyer, tout ça. J'ai rien vu. Ah, J'ai rien vu encore, je vais le voir après. C'est comme un rêve, hein? Faut prendre. Oui, c'est un rêve, oui. Mais pour toi, C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Ouais. Mais t'as tellement travaillé fort. C'est normal. C'est l'accomplissement de mon rêve ce soir. De dire tout ce que j'ai envie de dire devant le plus de monde possible. C'est ça mon rêve. Ok, tu vas rire fort, hein? Même les jokes que tu connais déjà, tu ris quand même. C'est mon mariage. Maintenant, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, voilà la nouvelle bande de l'humour. Elle a traversé le désert pour affronter les hivers, libre jusqu'au bout des doigts. Je pense que je suis même plus québécoise que certains d'entre vous. Et moi, depuis que j'ai eu ma citoyenneté, j'exerce mon droit de vote à chaque élection, provinciale, fédérale et municipale. J'ai parcouru 7000 kilomètres pour ça. Alors qu'aux dernières élections provinciales, 43% des Québécois n'ont même pas voulu faire 2 coins de rue pour aller voter. Claquez-moi, s'il vous plaît. Je suis née en Tunisie, dans la ville de Sfax. C'est une ville très industrielle en Tunisie. C'est un peu la deuxième capitale, comme ici Montréal et Québec. Là-bas, c'est Tunis et Sfax. Quand j'étais petite, j'étais timide, mais je cachais une certaine force de caractère, une certaine envie de liberté au fond de moi. J'allais prendre des cours de danse moderne, de danse classique, en cachette. C'est-à-dire, je ne disais pas à mes parents que je faisais de la danse. À l'âge de 15 ans, j'ai découvert le théâtre. C'est vraiment l'art qui m'a ouvert l'esprit. C'est là que j'ai pris le goût de m'exprimer. Moi, ça va. Très bien. Ça va. Hein? Comme d'habitude. Comme l'habitude. Hey, t'as changé ici? Oui, pas Hein? mal. Pas mal, on a changé À un peu l'époque, à départ. par rapport à l'époque où je dansais ici... C'est bleu-blanc. C'était C'est bleu-blanc, comme la c'est vrai, Tunisie, comme ouais. la Tunisie, mais Ouais. ça a changé. Comment ça va ta carrière? Ça avance? Ça va bien, ça va bien, c'est ça bon, avance. ça. Je suis content Ouais. pour toi. J'ai Merci. entendu parler beaucoup de monde de toi ici. Ah oui? Ouais. Ah ben super. Ouais. Donc je suis devenue connue. Ouais. On est La fiers. la petite Tunisienne. On est fiers. Ouais. Ma famille ne voulait pas vraiment que je devienne une comédienne, c'est-à-dire mes parents espéraient que je devienne un médecin, un ingénieur, mais jamais une comédienne. Pour eux, ça n'a jamais existé dans la famille. Ils me disent tout le temps, mes parents, c'est pas pour nous ça, c'est pour les autres, mais c'est pas pour nous. Mais j'étais tellement passionnée que je ne les écoutais pas. On a construit une troupe de théâtre amateur avec d'autres acteurs que je connaissais, mais j'étais toujours la seule fille dans toute la troupe. C'est le gouvernement qui contrôlait tout, qui contrôlait tous les médias, toutes les informations, qui contrôlait tous les arts, la culture. Donc tout est censuré. À l'époque où j'étais là-bas, avant de passer une pièce de théâtre en public, on doit passer par une jury de censure. 2 ou 3 ans après, on était censurés. Ils ont arrêté la troupe de théâtre. Et c'est là que j'ai eu l'idée de partir de Sfax et
est allé vivre à Tunis, la capitale. En 93-94, il y a une troupe de théâtre française qui ont monté Les Troyennes de Jean-Paul Sartre en coproduction avec la Tunisie. Donc c'est la première audition que je passais de théâtre, pour le théâtre. J'ai été choisie parmi d'autres. Et on est allé faire une tournée en France de 3 mois. C'est là que je me suis sentie une vraie artiste, pour la première fois. J'ai aimé ce sentiment-là et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je quitte, il faut vraiment que j'exerce ce métier-là ailleurs, en Occident. Fin de l'année, il y a une réalisatrice qui vient faire le montage de son film, qui s'appelle Louise Carré, et qui vient de Québec, qui est venue à l'école de cinéma pour faire le montage de son film. Le directeur de l'école a exigé que moi et une autre fille qui soient stagiaires sur le film. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors ici, le but, c'est qu'elles arrivent à reconstituer une cellule familiale, c'est-à-dire qu'elles sont rejetées par leur famille du fait qu'elles sont mères célibataires. Et alors, elles cherchent... Par hasard, 15 jours après, l'assistant monteur, il l'a quitté. Et on m'a trouvée bonne, on m'a gardée comme assistante. 3 mois après, ils étaient obligés de venir au Québec pour finir le travail. Et ils m'ont proposé de venir au Québec avec la monteuse pour continuer le film. Je me suis aimée au Québec. J'avais pas de compte à rendre à personne. Je rentre quand je veux chez moi. Je sors quand je veux. Je fréquente qui je veux. Ça, peut-être ça. J'ai dit, c'est ici que j'aimerais vivre. C'est vraiment ici. Quand je suis partie de la Tunisie, j'avais quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité. J'avais même un copain, un amoureux. J'ai tout laissé. J'avais vraiment envie d'évoluer autrement, de découvrir autre chose, de vivre ma liberté sans me cacher, sans me cacher. Ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Félicitations. Ça va, le Bien cuit. Ouais. OK, on va partager ensemble. On a l'habitude de partager. On peut pas. Ça n'existe pas. 2 Tunisiennes qui mangent ensemble, il faut qu'ils grignotent l'un de l'autre. Tu te rappelles quand il y a quelques années, quand tu m'as vu complètement désespérée, j'avais pas d'argent, j'avais pas... Ça faisait longtemps que je travaille, puis il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de propositions. Alors tu me dis, Nabila, va faire infirmière, il y a beaucoup de demandes, puis tu vas trouver, le travail est garanti. Comme tu me connais tellement distraite, t'as vu pas? Si je fais une infirmière, hein, juste avec une piqûre, je vais peut-être tuer quelqu'un. Hein? J'ai fait énormément d'auditions. Je pensais qu'on allait me présenter la célébrité sur un plateau en or, mais même pas un plateau en plastique. C'était très, très difficile, tu vois. Je connaissais personne ici. Toi, au moins, tu avais des amis, tu as fait des amis en une année, tu vois. Moi, je connaissais personne. Je dis, mon Dieu, elle me tombe du ciel. La vie n'était pas facile pour elle. Moi, c'était, laisse le théâtre comme deuxième métier. C'est pas ta raison de vivre. Elle me dit non, je peux pas. C'est tout ce que je peux faire dans ma vie.
C'est très difficile de travailler comme comédienne au théâtre, premièrement à cause de mon accent, et puis il ne manque pas de comédiennes ici. Il y a énormément de talents au Québec et qui ne travaillent pas non plus. Et puis il n'y avait pas autant d'ouverture à mon arrivée. Comme maintenant, l'immigration était très nouvelle, surtout la communauté arabe, c'était très nouveau pour les Québécois. C'était difficile pour elle, déjà de retourner à l'école, de faire des projets, donc c'est très demandant. En plus d'être avec des étudiants très jeunes par rapport à son âge, elle avait 39 ans à l'époque. C'est vraiment beau ici. C'est sûr que Nabila a trouvé ça dur, la dynamique du groupe. Et dans son cas, ça a été par moments, cycliquement, très angoissant. Et je l'ai rencontrée à maintes et maintes occasions parce qu'elle se questionnait, est-ce que c'est ma place? Suis-je une humoriste? J'ose croire que j'ai pas trop insisté pour lui dire non, je m'excuse, tu t'en vas pas, tu restes. C'est difficile, c'est rough, mais ça fait partie du chemin puis du cheminement. Puis il faut que tu passes à travers. On n'avait pas ça à l'autre école. J'en avais même pas des fenêtres, c'était pas éclairé comme ça, c'était pas inspirant comme ça. J'ai juste mis une caméra fixe. Il fallait préparer un numéro d'humour à chaque vendredi. On est carrément des machines de blagues. C'était un miracle si je suis arrivée. Il n'y a personne qui pensait que j'allais me rendre jusque-là, que j'allais peut-être... J'étais la plus désespérée à cette année-là, tu vois. Elle avait des choses à apprendre, mais elle avait une richesse intérieure, une qualité de jeu aussi, et elle avait tellement un parcours qui était singulier que c'est ça aussi, c'est ça un humoriste, c'est quelqu'un qui nous offre sa vision du monde, qui nous parle de ses expériences. Puis ça prenait pas grand-chose pour la réactiver, puis dire, de la repartir, puis de la craquer, puis dire non, il y a trop de talent là, puis tu as trop de choses à raconter, il faut que tu restes, puis il faut que tu poursuives. Mais c'était quelque chose. Toc toc. Allô? Toc toc. Tu as vu presque tous mes shows, Ouais. c'est-à-dire depuis le départ, tu m'as suivi quand même Ouais. en parcours. Tu as vu mon premier... C'était pas sur la rue Marianne, c'était Oui. pas dans une école, mais Oui. c'est ça? Ben, Une école non, de c'était tango, non, un petit théâtre. C'est un théâtre de l'esquisse, ça s'appelle. C'est ça. C'est à la fois théâtre C'est ça. d'esquisse et l'école de tango. C'est L'école ça, de ben c'est tango. ça, tu Oui. vois, c'est ça. Puis c'est une petite salle de 40 Ben oui, personnes. oui, je me souviens très bien. Et ouais. j'arrivais même pas à la remplir. Non, 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 cette c'est- petite salle. Bon. C'était des chaises pliantes, je me souviens. C'est que ça. Un petit espace, mais ton Je me bureau. souviens des affiches, tout ce que ça comportait, de s'occuper de tout. Puis et à chaque fois, c'était un petit succès, mais Donc, un an et quelques plus tard, c'était encore à recommencer. non, la Casa Grecque, ça compte pas comme un voyage. Ouais. Bon, comment tu la trouves? Oui, je suis d'accord avec toi, Parce mais que les deux fois que je l'ai vu, c'est comme... Je le sens pas. Je sais pas. mais j'ai déjà enlevé une pareille, la serveuse de la Casa Oui, il y Grecque, avait ça celle-là. compte pas. J'ai Ouais. enlevé, Ouais. mais On n'enculera pas les mouches. ça la complète, oui, on encule les mouches, oui. Donc, celle-là est bonne. Le problème fondamental au départ, c'est qu'il ne comprenait pas le style d'humour qu'elle faisait. C'est de l'humour qui fait réfléchir, qui pose des questions. C'est pas seulement de l'humour pour rire. Vous savez, chez nous, c'est pas juste le bonheur qui fait danser. Hein. La danse fait partie de la vie de tous les jours. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense à la danse. Après,
les événements du 11 septembre, j'entendais beaucoup de choses, disons, des niaiseries, toutes les femmes arabes sont soumises, que les Arabes sont contre la liberté, sont contre la démocratie, sont contre les Occidentaux. Donc, je dis, c'est avec un titre comme ça que je vais montrer le contraire, que je vais prouver le contraire. G en arabe s'écrit comme ça. Le point du G existe. Déjà. Pas besoin de travailler fort pour le trouver. Ça ne veut pas dire non plus une salope. Ça ne veut pas dire... c'est une fille qui prend le risque, qui prend beaucoup de risques et qui s'assume. Qui n'a pas peur des jugements des autres. C'est ça ce que veut dire une haloufa, une cochonne. Et je me suis dit, ça s'applique parfaitement à moi, à ma personnalité, moi qui a toujours osé, moi qui a toujours pris le risque et qui s'assume comme elle est. Comment ça a été les critiques Les critiques sont très bonnes. Ah, ben super. Il y avait envie de nouveauté, il y avait envie d'avoir quelqu'un qui ose, on le répète depuis le début, mais c'est vraiment ce que tu fais. Tu dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Écoute, la presse, bon, ça, c'était notre beau pré-papier. Hein? Oui, elle a déjà eu des réactions négatives, ça, c'est normal. Il y a même eu des Québécois qui nous ont envoyé des messages nous disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa démarche, avec les sujets qu'elle abordait. Mais en général, vraiment, là, la majorité des gens aiment Nabila, ce qu'elle dit, ses sujets, la façon dont elle le fait. Elle a une personnalité bien particulière. Elle est très charmante. Les gens sont vraiment tombés en amour avec elle au Québec. C'est parce que depuis toujours en Tunisie, les filles montent sur les terrasses pour respirer quelques bouffées de liberté. Un peu comme les jeunes ici dans les sous-sols. Le spectacle a été très, très, très bien reçu. J'ai rempli les 2 salles et ils ne s'attendaient pas du tout au festival, ni moi. Et j'étais très, très, très sollicitée par les médias à cause du titre. C'est là qu'on faisait tous les trucs tabous, péchés. Comme fumer, boire, frincher. Parfois même des garçons. C'est trop plastique. Parfait. D'autre part, Nabila, quand t'es rendu là, t'es censé te tourner. C'est parce que je trouve pas... ouais. Est-ce qu'on peut, Sonia ou Fanny, juste venir lui indiquer précisément où c'est? Elle m'a indiqué, mais c'est pas facile à trouver. Parce que... Ça, je vois rien. Misons sur le plus important. L'important, c'est cette ligne-là. Essayons juste d'aller mettre le jeans parce qu'il nous reste très peu de temps. On n'a pas commencé la deuxième partie. Puis... T'as juste à tirer dessus. Clac. Tirer dessus? Oui, tu tires Comment là-dessus. ça, tirer dessus? Ça va... Ah, c'est tout? Oui. OK, juste tirer. En principe. OK. Mais il faut l'essayer. D'accord. Veux-tu qu'on fasse un test? Oui. C'est sûr que j'ai eu plusieurs moments, à plusieurs reprises, de désespoir. Dedans, dans le fil. De ras-le-bol, que j'en pouvais plus et je vais retourner chez nous. Tu peux tenir juste une? Oui, puis si tu tiens avec... Ah, c'est pour ça qu'il faut que tu... J'ai jamais vécu cette misère en Tunisie. J'avais jamais. Pourtant, je venais d'une famille très, très, très modeste. Mais j'étais toujours bien nourrie, bien habillée. J'avais jamais manqué de rien. Après les 40 shows que j'ai fait dans les régions, j'ai fait une première montréalaise au Jésus, au Théâtre Jésus. Je me suis dit, c'est le dernier essai. Soit ça passe, soit ça casse. Après 15 ans d'essai, c'est fini. J'ai plus 20 ans quoi, pour réessayer. J'étais déjà trop épuisée pour réessayer. Alors, ou bien, ça marche. Et ça a marché.
Et il faut dire que j'ai tout fait pour que ça marche. Parce que je ne voulais pas arrêter. Salut! Pensez que je voulais dire ça quand même. Ça va? Ta grosse journée de promotion. Ouais, demain, oui. Tu as 12 entrevues, tu sais? 12 entrevues? Oui. Oh, wow! Oh. Wow. D'être prise en charge par Juste pour rire, ça change toute une vie. C'est le plus grand producteur d'humour au monde. Ça allait me permettre une vraie équipe de production. Ils vont aller chercher une chambre au Château Laurier. OK. Je t'ai mis l'adresse en arrière, mais c'est pas Fait que très j'ai une loin. chambre. Oui, J'aurais pas réservée. le temps de faire de sauna, rien, donc... oui. C'est ton contact demain matin, Oui, son elle cellulaire. s'appelle Julie, Elle OK. va être là à 8h10. Ta première entrevue est à 8h30. OK. Dans le fond, elle te... Je voulais que ce spectacle rejoigne le maximum de monde possible. C'est avec une production de Juste pour rire que je pourrais avoir tout ça. C'est un véritable tour de force qui mérite respect et encouragement. Alors, parlons de Tunisie. Ouais! Comment tu te sens après la révolution? C'est notre rêve à tous ceux et celles qui ont milité depuis longtemps pour avoir la démocratie, pour avoir la liberté. Si j'avais des ailes, j'aurais volé en Tunisie. C'était mon fils qui me retenait. Si j'avais pas le spectacle, je savais pas la tournée, le spectacle qui avait déjà commencé. Je serais en Tunisie aussi pour vivre cet événement historique, exceptionnel. Mais quand j'ai entendu dire que Ben Ali a quitté complètement le pays, j'ai sauté, j'ai crié très fort. Et c'était d'une excitation, c'était comme une folle. Je me rappelle encore le jour où Ben Ali a fait le coup d'État et a pris le pouvoir. Je me suis couchée, on s'est couché sur un président et on s'est levé le matin avec un autre. On savait même pas. C'est une mafia. On était dirigé par une mafia. Et pendant très longtemps, tout le monde sait ça. Mais il n'y a personne qui pouvait s'exprimer. Et c'est ça qui a mis le pot sur le feu. C'est-à-dire, non seulement il faut accepter... Elle était déchirée de ne pas pouvoir être là-bas, mais elle a quand même participé du mieux qu'elle pouvait. Nabila, dans son pays natal, lorsqu'elle vivait là-bas, elle était militante pour les droits humains. Donc, elle parlait en connaissance de cause. C'est toi qui es sur 5. Non, J'aime dis-moi. mieux ça, c'est 100 fois ça que la... C'est mieux? Oui. OK. OK. Non, mais avec les sandales, c'est pas grave, parce qu'on avait des bottes, puis c'était pas... Go, Burqa, go. On refait l'ouverture de la deuxième. Juste, oui, c'est ça, du vernis, oui. OK. Ça fait plusieurs jours que je suis comme ça. Go. Je ne vis que ça. J'ai hâte qu'elle finisse, cette première. Mademoiselle des costumes. Finalement, j'ai envoyé un ordinateur pour qu'on puisse se parler sur Internet par Skype. Sauf qu'elle a refusé de l'utiliser avant de venir... Non, après l'exorcisme. OK, très bien. Stop, 2 secondes, excusez-moi. C'est session enlevage de jeans, mettre un autre pantalon. C'est le plus beau métier au monde, mais le plus cruel aussi, je dirais. Je ne sais pas si elle aurait le temps d'avoir quelqu'un dans sa vie, la pauvre. Elle travaille beaucoup, donc pas d'amoureux, pas d'enfants. C'est une travaillante. J'ai ramé vraiment toute seule pendant plusieurs années. Et quand on n'a pas de famille ici, c'est dur. Mais mes parents, ils sont très vieux, ils viennent pas ici, ils peuvent pas venir ici. Donc, j'ai personne ce soir de ma famille. Excusez-moi, je vais faire un spectacle d'humour et je pleure. Mais j'aurais tellement aimé que je sois là, mais c'est trop loin, puis c'est mon choix aussi. Mais de toute façon, c'est mieux qu'il soit pas là, il serait choqué, il va avoir une crise cardiaque. C'est fou quand même le décalage entre mes parents et moi. Ma mère est analphabète, mon père presque. Donc c'est un très grand décalage. OK, oui, tout à
t'assureras où sont tes bouteilles d'eau dans les coulisses, puis derrière le muret jardin, là où est l'ordinateur. L'autre chose, c'est que tu m'avais dit de te rappeler Oui. le disque de musique d'ambiance. Oh boy. Dis-moi où c'est. Dis-moi où c'est. Il y a 3, ils sont dans le... Ici, dans la valise. Oui, dans Mes parents ne pourront jamais imaginer que je serais dans une salle comme le Saint-Denis, entourée d'une équipe, avec tout ce qu'il y a. Comme l'autre, puis les deux autres aussi. Les deux autres aussi. Même si je leur raconte, ils vont pas croire, ils vont pas le croire. Mais je sais qu'ils sont très fiers de moi, ils savent... Il aurait aimé que je sois avec un mari, avec des enfants, tout ça. Mais si je fais ça, je ne serai pas là. Donc, il fallait que je fasse un choix. Ah, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci. Juste passer, on vient de faire un show. Je suis allée voir l'ouverture du spectacle, sa scène, c'est pas beau rien qu'un peu. Oh, tu dois capoter. J'ai pas vu le hall. J'ai pas vu Le encore. hall, c'est magnifique. Non, c'est super pour les lumières, pour le décor. Oui, non, mais le rideau t'a fermé, là, ils sont partis à la musique. Écoute. Ah, mariage, un vrai mariage. Je ne me suis jamais mariée, mais là, je me marie. L'important, c'est qu'on prend le risque de tout faire pour y arriver. Il y a beaucoup plus d'attentes maintenant puisque je suis entourée d'une équipe. Je dois être à mon meilleur et je veux être à mon meilleur. Ce soir, je vais dire à tout le monde que c'est possible de réussir, même si on vient d'ailleurs. Quand on rit ensemble, on jouit. Et là, j'ai l'impression qu'on vient de terminer 2 heures de partouze. Je serai là dans quelques minutes si vous voulez me voir. Je serai là. Juste me donner 2 minutes. Merci. Oh, je suis heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Moi, j'étais dans la salle avant, là, puis je me disais, mon Dieu, comment se sent-elle? Tout Montréal était là, la presse était là. Dieu qu'elle avait un poids énorme, une pression. Là, je me demandais si elle allait survivre à ça, puis être capable de trouver le plaisir. Là. Puis je la savais forte, là. Mais Dieu du ciel, elle est herculéenne. Je sais que toi, t'es comme moi aussi. Tu ne peux pas jouer hein, dans la vie. Moi, je dirais qu'elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. Et j'espère que la prospérité sera sa récompense et pour une longue durée. Je suis très fière, très fière. Après ma fierté de mon pays, c'est ma fierté de moi. Le jour de la Révolution, j'étais très fière d'être tunisienne. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi aussi, qui a réussi. Pour moi, c'est une révolution aussi.